Elle savait que certains secrets ne devaient jamais être révélés, mais le sien était sur le point d'exploser. Le soleil de septembre caressait les falaises ocres de Cassis et Apolline le moine ajustait une dernière fois sa casquette brodée avant de sourire au petit groupe de touristes allemands qui l'attendaient devant l'office de tourisme. À 27 ans, elle possédait cette grâce naturelle des femmes provençales, des yeux noisettes qui captèrent la lumière méditerranéenne, des cheveux châtains qui dansaient dans le Mistral, et cette façon particulière de parler de l'histoire comme si elle en avait été témoin. Bonjour à tous, je m'appelle Apolline, et je vais être votre guide aujourd'hui sur les sentiers secrets de notre belle Cassis. Sa voix portait cette mélodie chantante du Sud, mais si l'on écoutait attentivement, on y décelait quelque chose de plus profond, une mélancolie discrète, comme un parfum de lavande qui persiste longtemps après le passage. Elle les guida d'abord vers les Calanques, expliquant l'origine géologique des falaises calcaires, racontant les légendes des pêcheurs d'autrefois. Mais son regard dérivait souvent vers les vignobles qui étendaient en terrasse jusqu'à l'horizon, particulièrement vers ceux de la propriété Labranche, dont les rangées parfaites dessinaient des lignes dorées sous le soleil. « Mademoiselle, cette propriété là-bas, elle est ouverte aux visites ?» demanda une touriste, en pointant précisément vers les vignes qui occupaient les pensées d'Apolline. Un sourire se figea sur ses lèvres. Les Labranche, c'est une famille très respectée ici. Ils produisent certains des meilleurs vins de Provence depuis 4 générations. Mais elle marqua une pause, cherchant ses mots. Ils sont plutôt réservés avec les visiteurs. Ce qu'elle ne dit pas, c'est qu'elle connaissait chaque pierre de cette propriété, chaque recoin du domaine familial, chaque sourire de Clémentin Labranche depuis qu'ils avaient 15 ans. Le groupe continua sa visite, mais Apolline sentait son téléphone vibrer dans sa poche. Un message. Elle résista à l'envie de regarder, guidant ses visiteurs vers les ruines de l'ancien château médiéval qui surplombait le port. Ici, au XIVe siècle, se dressait la forteresse des seigneurs de Cassis, commença-t-elle, mais sa voix se perdit quand elle aperçut une silhouette familière sur le quai en contrebas. Clémentin, même à cette distance, elle reconnaissait sa démarche assurée, ses épaules larges sous la chemise blanche impeccablement repassée, cette façon qu'il avait de porter la tête légèrement inclinée quand il réfléchissait. Il parlait au téléphone, marchant de long en large avec cette nervosité qu'elle lui connaissait depuis l'enfance. « Mademoiselle, l'histoire du château ?» la relança un touriste. Apolline cligna des yeux, revenant brutalement au présent. « Excusez-moi, où en étais-je ? Ah oui, la forteresse. » Mais son cœur battait plus fort, parce qu'au fond de sa poche, le téléphone vibrait encore, et elle savait, avec cette intuition qui ne trompe jamais, que ces messages venaient de lui. Après avoir raccompagné le groupe à l'office de tourisme et encaissé ses pourboires avec des remerciements chaleureux, Apolline s'assit enfin sur un banc face à la mer. Ses mains tremblaient légèrement quand elle sortit son téléphone. 3 messages de Clémentin. « Apolline, tu peux me rappeler dès que tu peux ? C'est important, s'il te plaît. » Le dernier message avait été envoyé il y a seulement 10 minutes. Cette urgence dans ses mots la troublait. Clémentin N était jamais urgent. Clémentin était posé, réfléchi, maître de lui-même, sauf quand elle composa son numéro sans réfléchir davantage. Apolline. Sa voix résonna immédiatement, chargée d'un soulagement qu'elle ne lui connaissait pas. « Tu peux passer à la propriété ce soir, vers 8 heures ? Qu'est-ce qui se passe ? Tu as une voix étrange. » Un silence. Elle entendit le bruit du vent dans les vignes, à travers le téléphone, et imagina Clémentin debout dans les rangées de vignes, regardant vers Cassis, comme elle regardait vers sa propriété. « Le mariage a été annulé, Apolline. » Ces mots tombèrent comme des pierres dans l'eau calme de son cœur. Le mariage avec Vivienne de Montclair, cette femme parfaite issue de la haute bourgeoisie parisienne, celle qui possédait tout ce qu'Apolline n'avait jamais eu. Elle, éducation, elle, élégance naturelle, les relations, l'argent et Clémentin. Annulé ? Mais comment ? Pourquoi ? Viens ce soir. Je t'expliquerai tout. Quand il raccrocha, Apolline resta immobile sur son banc, le téléphone collé à l'oreille, écoutant la tonalité comme si elle pouvait encore entendre sa voix. Autour d'elle, les touristes continuaient de flâner. Les mouettes criaient au-dessus du port. La vie suivait son cours normal. Mais dans son cœur, quelque chose venait de basculer. Elle regarda une dernière fois vers les vignobles dorés dans la lumière du couchant, et une pensée terrifiante traversa son esprit. Et si cette fois, C était différent ? Car parfois, ce sont les événements que l'on n'attend pas qui changent tout, même quand on a passé sa vie entière à les espérer en secret. Il y a des conversations qui changent le cours d'une vie,
et celle-ci allait tout détruire. Apolline gara sa vieille Citroën devant le portail en fer forgé de la propriété Labranche. 8 heures précises. Elle n'avait jamais été en retard chez Clémentin, pas une seule fois en 12 ans d'amitié. Cette ponctualité était devenue un rituel, une promesse silencieuse qu'elle se faisait à elle-même, être toujours là pour lui, même quand il ne le demandait pas. Le domaine S étendait devant elle comme un tableau impressionniste. Les rangées de vignes ondulaient sous la brise du soir, les feuilles commençaient à prendre ces teintes cuivrées qui annonçèrent les vendanges. Au fond de l'allée, la bastide familiale dressait ses murs de pierre blonde, éclairés par les derniers rayons du soleil couchant. Elle connaissait chaque pierre de cette maison, la terrasse où ils avaient passé des heures à parler de leurs rêves d'adolescents, la cuisine où Madame Labranche lui préparait des goûters quand elle venait réviser avec Clémentin, le salon où elle l'avait consolé quand son père était mort, il y a 3 ans. Mais ce soir, quelque chose était différent. Clémentin l'attendait sur la terrasse. Une bouteille de leur meilleur cassis blanc posée sur la table en bois. Il portait un jean et une chemise froissée, inhabituelle pour lui qui était toujours impeccable. Ses cheveux châtains étaient ébouriffés, comme s'il avait passé la journée à passer ses mains dedans. Apolline, il se leva en la voyant et elle remarqua immédiatement ses yeux rougis. Clémentin avait pleuré. Clémentin, qui n'avait pas versé une larme même aux funérailles de son père. « Raconte-moi tout », dit-elle simplement en s'asseyant face à lui. Il servit 2 verres de vin blanc, ses mains tremblant légèrement. Vivienne est partie hier soir, définitivement. Mais pourquoi? Le mariage était dans 15 jours. Clémentin but une gorgée, fixant les vignes qui s'assombrissaient progressivement. Parce qu'elle a compris ce que je me refusais à admettre depuis des mois. Apolline sentit son cœur s'accélérer. Quoi? Que je ne l'aime pas. Les mots sortirent dans un souffle. Que je ne l'ai jamais aimé. Pas vraiment. Le silence s'installa entre eux, seulement troublé par le chant des cigales. Apolline observait son profil dans la pénombre naissante. Ses traits qu'elle connaissait par cœur, cette mâchoire carrée qu'il contractait quand il était nerveux, ses yeux verts qui reflétaient maintenant une vulnérabilité qu'elle ne lui avait jamais vue. Elle le savait depuis le début, reprit-il. Vivienne n'est pas idiote. Elle voyait bien que J était ailleurs, distant. Elle a fini par me dire qu'elle ne voulait pas épouser un homme qui pensait à une autre femme le jour de leur mariage. Ces derniers mots résonnèrent dans la poitrine d'Apolline comme un coup de tonnerre. Une autre femme? Clémentin tourna enfin son regard vers elle, et dans ses yeux, elle lut quelque chose qui la terrifiait et électrisait à la fois. Apolline, sa voix née était plus qu'un murmure. Il faut que tu saches. Depuis toujours? Depuis qu'on se connaît? Non. Elle se leva brusquement, renversant presque son verre. Ne dis pas ce que tu vas dire. Pourquoi? Parce que si tu le dis maintenant, après toutes ces années, après que j'ai appris à vivre avec ce secret, sa voix se brisa. Ça va tout changer. Et je ne sais pas si je suis prête pour ça. Il se leva à son tour, s'approchant d'elle, lentement. Quel secret, Apolline? Elle sentit les larmes monter. 12 ans. 12 ans qu'elle gardait ce secret, qu'elle l'aimait en silence, qu'elle acceptait d'être son amie en espérant qu'un jour, peut-être, que je t'aime, chuchota-t-elle, que je t'aime depuis qu'on a 15 ans et que tu m'as défendu contre ces garçons qui se moquaient de moi au lycée, que chaque petite amie que j'ai essayé d'avoir était qu'une tentative pathétique d'oublier ce que je ressentais pour toi, que chaque nuit, je rêve de toi, et que chaque matin, je me réveille en me rappelant que tu appartiens à quelqu'un d'autre. Les mots étaient sortis d'un coup, comme un barrage qui cède. Apolline se détourna, honteuse, terrifiée de ce qu'elle venait de révéler. Mais elle sentit ses mains sur ses épaules, la forçant à se retourner. « Regarde-moi » dit-il doucement. Quand elle leva les yeux, elle vit qu'il pleurait. Des larmes silencieuses coulaient sur ses joues. « Apolline, moi aussi. Moi aussi, je t'aime. Depuis si longtemps que j'ai oublié quand ça a commencé. » Le monde s'arrêta, les cigales se turent, le vent retint son souffle. « Alors pourquoi » murmura-t-elle. « Pourquoi Vivienne? Pourquoi tous ces mensonges? Parce que j'avais peur. Peur de gâcher notre amitié. Peur que tu ne ressentes pas la même chose. Peur que ma famille... » Il s'interrompit, passant une main dans ses cheveux. Et puis il y avait les attentes, la pression, le domaine à préserver. Vivienne représentait la sécurité, la tradition, ce qu'on attendait de moi. Et maintenant, il prit son visage entre ses mains avec une tendresse infinie. Maintenant, je me fiche de ce qu'on attend de moi. Je veux juste être honnête. Avec toi, avec moi. Apolline ferma les yeux, savourant cette sensation qu'elle avait imaginée 1000 fois. Ses mains sur sa peau, sa voix qui prononçait enfin les mots qu'elle avait rêvé d'entendre. Mais quand elle les rouvrit, une inquiétude nouvelle naquit dans son cœur.
car parfois, avoir ce qu'on a toujours désiré peut faire plus peur que de ne jamais l'obtenir. Il y a des nuits qui marquent une vie à jamais, et celle-ci était sur le point de tout changer. Les heures qui suivirent leur double confession passèrent comme dans un rêve éveillé. Apolline et Clémentin marchèrent entre les rangées de vignes, leurs mains entrelacées pour la première fois, parlant de tout et de rien, rattrapant 12 années de non-dits. La lune montait lentement au-dessus des collines provençales, baignant les feuilles de vigne d'une lumière argentée. « Tu te souviens de cette nuit d'été quand on avait 18 ans ?» demanda Clémentin en s'arrêtant près du vieux chêne qui marquait la limite de la propriété. « On était restés ici jusqu'à l'aube à parler de nos projets d'avenir. » Apolline sourit, le cœur serré par la nostalgie. « Tu voulais faire le tour du monde avant de reprendre le domaine. Et moi, je rêvais d'étudier l'archéologie à la Sorbonne. Pourquoi tu ne l'as pas fait ?» Elle détourna le regard, observant les lumières de Cassis qui scintillaient au loin. « Parce que partir, ça voulait dire me éloigner de toi. Et même si tu ne m'appartenais pas, au moins je pouvais te voir, te parler, faire partie de ta vie, d'une certaine manière. » Clémentin s'arrêta, la forçant à lui faire face. « Apolline, tous ces sacrifices que tu as faits, ce n'étaient pas des sacrifices, c'étaient des choix. » Elle caressa sa joue du bout des doigts. « Des choix que je referai, parce qu'ils m'ont mené jusqu'à ce moment. » Ils retournèrent vers la Bastide vers minuit. L'air était doux, chargé du parfum de lavande et de romarin qui montait des collines. Dans le salon, Clémentin ralluma le feu dans la cheminée malgré la tiédeur de septembre. Une habitude familiale, disait-il, qui rendait la maison plus accueillante. Apolline s'installa sur le canapé en cuir usé, celui-là même où elle avait passé tant de soirées à regarder Clémentin réviser pour ses examens de œnologie. Mais ce soir, tout était différent. La tension entre eux avait changé de nature. Ce n'était plus l'amour silencieux et douloureux qu'elle portait depuis l'adolescence. C'était quelque chose de nouveau, de palpable, qui électrisait l'air entre eux. « Du thé? Du vin ?» proposa-t-il, soudain nerveux. « Reste avec moi », dit-elle simplement en tapotant le coussin à côté d'elle. Il s'assit, mais en gardant une distance respectueuse. Cette retenue la fit sourire. Même dans l'intimité, Clémentin restait ce gentleman qu'elle aimait. « Tu as peur ?» demanda-t-elle. « Terrifié ?» avoua-t-il en riant doucement. « Et toi ?» Aussi, mais d'une façon différente. Elle se tourna vers lui, plongeant ses yeux dans les siens. « J'ai peur que ce soit un rêve, que je me réveille demain matin et que tout redevienne comme avant. Ce n'est pas un rêve, Apolline. » Pour le prouver, il tendit la main vers elle, caressant ses cheveux avec une tendresse infinie. Ce geste simple, qu'elle avait imaginé 1000 fois, lui coupa le souffle. « Clémentin », sa voix haine était plus qu'un murmure. « Je veux que tu saches quelque chose. »« Quoi ? Je n'ai jamais... » Elle s'interrompit, rougissant. « Je n'ai jamais été avec personne, vraiment, pas complètement. » Il fronça les sourcils, ne comprenant pas immédiatement. « Je veux dire, ma première fois, je l'ai gardée. Sans même m'en rendre compte, je la gardais pour toi. » Ces mots résonnèrent dans le silence du salon comme une confession sacrée. Clémentin resta immobile, le regard rivé sur elle, comprenant la portée de ce qu'elle venait de révéler. « Apolline, je sais que c'est peut-être stupide, que nous ne sommes plus des adolescents, que les premières fois n'ont pas d'importance à notre âge. Mais pour moi, ça en a. Parce que si ça doit arriver, je veux que ce soit avec toi, seulement avec toi. » Les flammes dansaient dans la cheminée, projetant des ombres mouvantes sur leurs visages. Clémentin prit sa main, entrelaçant leurs doigts. « Tu es sûr ?» Sa voix était rauque de émotion. « Parce que moi, après ce qui s'est passé avec Vivienne, après toute cette confusion, je ne veux pas que tu regrettes. Je ne veux pas que tu penses que tu es un refuge, une consolation. » Apolline se rapprocha de lui, jusqu'à sentir son souffle sur sa peau. « Tu crois que j'aurais attendu 12 ans pour une consolation ?» Elle posa sa main sur sa joue. « Je t'aime, Clémentin. Pas le Clémentin blessé d'aujourd'hui, le Clémentin de toujours, celui qui existe depuis mes 15 ans. » Il ferma les yeux, comme pour graver ces paroles dans sa mémoire. « Alors oui, » murmura-t-elle contre ses lèvres, « je suis sûre. Plus sûre de ça que de tout ce que j'ai fait dans ma vie. » Quand leurs lèvres se rencontrèrent enfin, ce fut avec 12 années d'attente, de désir contenu, d'amour silencieux. Un baiser qui effaçait tous les autres, qui réécrivait leur histoire. Les heures qui suivirent se perdirent dans un tourbillon de tendresse et de découvertes mutuelles. Dans la pénombre dorée de la cheminée, ils s'apprivoisèrent enfin, sans hâte, avec cette patience que seul un amour longtemps contenu peut offrir. Apolline découvrit ce que signifiait être aimé vraiment, et Clémentin comprit enfin ce qu'était aimer sans retenue,
Quand l'aube pointa derrière les collines provençales, ils étaient enlacés sur le canapé, couverts d'un plaid en laine, écoutant le réveil progressif de la nature. Apolline n'avait jamais connu un tel sentiment de plénitude, mais au matin, tout n'allait pas être aussi simple qu'elle l'avait imaginé. Il y a des réveils qui changent tout, et celui-ci allait tout remettre en question. Apolline ouvrit les yeux dans la lumière dorée du petit matin. Un instant, elle ne sut plus où elle était. Puis les souvenirs de la nuit revinrent comme une vague tiède. Les aveux, les baisers, cette tendresse infinie qu'ils avaient à partager. Elle sentit le bras de Clémentin autour de sa taille, son souffle régulier dans ses cheveux. Un bonheur pur l'envahit, si intense qu'elle en eut presque le vertige. Elle était enfin chez elle, dans ses bras. Mais quand elle bougea légèrement, Clémentin se réveilla en sursaut, comme quelqu'un qu'on tire brutalement d'un rêve. Il regarda autour de lui, désorienté, puis ses yeux se posèrent sur elle. L'expression qui traversa son visage la glaça d'effroi. Ce n'était pas la tendresse de la nuit. C'était de la panique. « Bonjour » murmura-t-elle, incertaine. « Apolline. » Il se redressa, passant une main dans ses cheveux ébouriffés. « Mon Dieu, qu'est-ce qu'on a fait ?» Ces mots la frappèrent comme une gifle. « Qu'est-ce qu'on a fait ?» répéta-t-elle, incrédule. « On s'est aimé. On a enfin été vrais l'un envers l'autre. » Il se leva brusquement, commençant à faire les 100 pas dans le salon. Le feu s'était éteint, ne laissant que des cendres froides dans l'âtre, comme la magie de la nuit précédente. « Tu ne comprends pas, » dit-il sans la regarder. « Vivienne, le scandale, ma famille va. Et toi, ta réputation dans le village, ma réputation. » Apolline se leva à son tour, rajustant ses vêtements froissés. « C'est ça qui t'inquiète? Ce que vont dire les gens? Non, enfin, pas seulement. » Il s'arrêta devant la fenêtre, contemplant les vignes baignées de rosée. « C'est compliqué, Apolline, plus compliqué que tu ne le penses. Explique-moi alors. » Il se tourna vers elle, et elle vit dans ses yeux verts un mélange de culpabilité et de confusion qui lui serra le cœur. « J'y étais censé me marier dans 15 jours. Hier encore, j'y étais fiancé. Et maintenant, tu es libre. » Sa voix tremblait légèrement. « Tu m'as dit que tu ne l'aimais pas, que tu n'avais jamais... Oui, mais les affaires, les contrats, les alliances entre familles, tu crois que tout ça va disparaître parce que j'ai changé d'avis ?» Il s'approcha d'elle, mais sans la toucher. « La famille de Vivienne contrôle la moitié des distributeurs de vin en Europe. Sans eux, le domaine, toujours le domaine, » explosa Apolline. « Et nous, et ce qu'on ressent, ça ne compte pas? » « Si, bien sûr que si. » Il tendit la main vers elle, puis la laissa retomber. « Mais je ne peux pas faire comme si le reste n'existait pas. J'ai des responsabilités, des employés qui dépendent de moi, une réputation familiale à préserver. » Apolline le fixa, sentant quelque chose se briser en elle. « Tu regrettes, c'est ça? Tu regrettes cette nuit? » « Non. » La véhémence de sa réponse la surprit. « Non, je ne regrette rien. Cette nuit était... » Il s'interrompit, cherchant ses mots. « C'était la plus belle nuit de ma vie, Apolline, la plus vraie. Alors pourquoi on dirait que tu vas fuir ?» Il baissa la tête, et quand il releva les yeux, elle y lut une détresse profonde. « Parce que j'ai peur. Peur de tout gâcher. Peur de ne pas être à la hauteur de ce que tu mérites. Peur que ce soit trop beau pour être vrai. » Apolline s'approcha de lui, posant ses mains sur ses joues. « Clémentin, regarde-moi. » Il obéit, plongeant ses yeux dans les siens. « J'ai attendu 12 ans à t'aimer en silence, à espérer, à me contenter de miettes d'affection. Tu crois vraiment que j'ai fait ça pour abandonner maintenant? Mais si les choses tournent mal, si ma famille te rejette, si le village se retourne contre toi, si je perds le domaine et que je n'ai plus rien à t'offrir, alors on affrontera tout ça ensemble. » Sa voix était ferme, déterminée. « Car tu crois que j'ai besoin de ton argent, de ton statut social, de l'approbation de ta famille? J'ai besoin de toi, juste toi, l'homme qui console ma solitude depuis l'adolescence, l'homme qui m'a fait découvrir l'amour cette nuit. » Clémentin ferma les yeux, comme pour absorber ses paroles. Quand il les rouvrit, quelque chose avait changé dans son regard. Une résolution nouvelle, fragile, mais réelle. « Donne-moi un peu de temps, » dit-il doucement, « pour régler les choses avec ma famille, avec les affaires, pour faire ça bien, pour que quand on sera ensemble, ce soit sans ombre, sans complications. Combien de temps? Quelques jours, une semaine tout au plus. » Apolline hocha la tête, bien qu'une inquiétude sourde naisse dans son ventre. Elle connaissait Clémentin. Elle savait que malgré sa déclaration d'amour, il restait un homme de devoir, écrasé par le poids des traditions familiales. « Promets-moi une chose, » dit-elle en récupérant ses affaires. « Quoi »
Promets-moi que tu ne laisseras personne décider à ta place, que cette fois, tu choisiras avec ton cœur. Il la prit dans ses bras, la serrant fort contre lui. Je te le promets. Mais quand Apolline quitta la propriété Labranche ce matin-là, elle emportait avec elle un sentiment nouveau et déchirant. Pour la première fois depuis 12 ans, elle ne savait plus si Clémentin Labranche était l'homme de sa vie, ou l'homme qui allait la briser définitivement. Parfois, le passé revient au moment où l'on s'y attend le moins, et avec lui, tous les démons qu'on croyait oubliés. 3 jours s'étaient écoulés depuis cette matinée douloureuse chez Clémentin. 3 jours de silence radio total. Apolline avait continué ses visites guidées, souriant mécaniquement aux touristes, expliquant l'histoire de Cassis d'une voix monocorde. Mais son cœur était ailleurs, suspendu à l'attente d'un appel, d'un message, d'un signe qui ne venait pas. Ce jeudi matin, elle guidait un groupe de retraités parisiens vers les Calanques quand elle la vit. Vivienne de Montclair. Grande, élégante, impeccable dans son tailleur beige Chanel, ses cheveux blonds parfaitement coiffés en chignon bas. Elle descendait d'une BMW noire aux vitres teintées devant l'hôtel de la Presqu'île, le plus luxueux de Cassis. Même à distance, elle dégageait cette assurance naturelle des femmes habituées à dominer leur environnement. Le cœur d'Apolline s'arrêta. « Mademoiselle, le sentier pour la Calanque d'Envaux ?» insista un touriste. « Oui, excusez-moi. » Apolline détourna le regard, mais l'image de Vivienne restait gravée dans sa rétine. Que faisait-elle ici? Pourquoi était-elle revenue? Le groupe continua sa progression, mais Apolline ne put s'empêcher de jeter des coups d'œil vers l'hôtel. Vivienne parlait au concierge, gesticulant avec cette autorité naturelle qu'Apolline lui enviait secrètement. Puis, elle monta dans une voiture de location et disparut en direction des vignobles, vers les Labranche. L'angoisse serra la gorge d'Apolline comme un étau. Elle expédia le reste de la visite, prétextant un malaise pour écourter le parcours. Les touristes, compréhensifs, la laissèrent partir avec des souhaits de prompt rétablissement. De retour chez elle, dans son petit appartement au-dessus de la boulangerie Moreau, Apolline tourna en rond comme un animal en cage. Son téléphone resta désespérément silencieux. Elle composa 3 fois le numéro de Clémentin, raccrocha avant que ça sonne. Que lui dire? Ton ex-fiancé est en ville? Tu m'as menti quand tu as dit que C était fini? Vers 16 heures, n'y tenant plus, elle décida de se rendre à la propriété. Elle avait besoin de voir Clémentin, de comprendre ce qui se passait, de savoir si leur nuit d'amour n'avait été qu'un rêve éphémère. Mais à mi-chemin, son téléphone vibra. Un message de Clémentin. « Apolline, j'ai besoin de temps pour réfléchir. Ne viens pas à la propriété pour l'instant. Je t'expliquerai bientôt. » Ces mots la frappèrent de plein fouet. « Ne viens pas à la propriété. » Jamais, en 12 ans d'amitié, il ne lui avait dit ça. Jamais elle n'avait été indésirable chez les Labranche. Elle s'arrêta sur le bas-côté, les mains tremblantes. Tout se mélangeait dans sa tête. Le retour de Vivienne, le silence de Clémentin, ce message qui ressemblait à un rejet en bonne et due forme. Le soir même, au café des Platanes, où elle était venue boire un verre pour oublier sa tristesse, les commérages du village lui parvinrent aux oreilles. « Tu as vu? La fiancée de Clémentin Labranche est revenue », chuchotait Madame Bertrand à sa voisine de table. « Ah bon, je croyais que C était fini entre eux. » Apparemment non. Ma nièce travaille à l'hôtel. Elle dit que Mademoiselle de Montclair a réservé pour une semaine. Et hier, on les a vus ensemble sur la terrasse de la propriété, en grande discussion. Une réconciliation alors. Ça m'en a tout l'air. Ces gens-là, tu sais, ils ne se marient pas par amour mais par intérêt. Un malentendu, quelques mots d'explication. Et hop, tout repart comme avant. Apolline vida son verre d'un trait, la gorge en feu. Elle régla l'addition et sortit du café, la tête qui tournait. Pas à cause de l'alcool, à cause de la réalité qui s'abattait sur elle comme une masse. Clémentin était en train de renouer avec Vivienne. Leur nuit d'amour n'avait été qu'un accident, une parenthèse dans la vraie vie de Clémentin Labranche, héritier et homme d'affaires respectable. Elle rentra chez elle, monta les escaliers grinçants qui menaient à son appartement et s'effondra sur son lit sans même allumer la lumière. Dans l'obscurité, les larmes coulèrent enfin. Toutes les larmes qu'elle avait retenues depuis 3 jours. Elle avait été naïve, stupide. Comment avait-elle pu croire qu'une nuit changerait 12 années de différences sociales, de conventions, d'obligations familiales? Comment avait-elle pu penser qu'elle, simple guide touristique sans fortune ni relation, pourrait rivaliser avec une Vivienne de Montclair? Vers minuit, épuisée de pleurer, elle se leva pour boire un verre d'eau. C'est en passant devant sa fenêtre qu'elle la vit. La BMW noire de Vivienne, garée devant la boulangerie. Son sang se glaça. Vivienne était là, en bas,
À quelques mètres de chez elle, Apolline éteignit toutes les lumières et se colla contre la fenêtre. Dans la lueur des réverbères, elle distinguait la silhouette élégante de l'ex-fiancé de Clémentin, qui observait la façade du bâtiment en parlant au téléphone. Au bout de 10 minutes interminables, Vivienne remonta en voiture et disparut dans la nuit. Mais le message était clair. Vivienne de Montclair savait où elle habitait, et elle était venue la voir de près. La guerre était déclarée. Il y a des lettres qui détruisent une vie, et celle-ci allait anéantir tous ses espoirs. Le lendemain matin, Apolline fut réveillée par des coups discrets à sa porte. 7 heures à peine. Elle enfila un peignoir, les cheveux en bataille, les yeux encore gonflés de larmes. Sur le palier, elle ne trouva personne, mais une enveloppe crème était glissée sous sa porte. Son nom était écrit d'une écriture masculine, qu'elle reconnut immédiatement, celle de Clémentin. Le cœur battant, elle déchira l'enveloppe avec des gestes fébriles. Enfin, il avait dû se libérer de l'emprise de Vivienne, reprendre ses esprits, se souvenir de ce qu'ils avaient en vécu, mais les mots qu'elle lut la clouèrent sur place. « Apolline, je me dois d'être honnête avec toi, même si la vérité est cruelle. Ce qui s'est passé entre nous l'autre soir était une erreur que je regrette profondément. J'y étais dans un état émotionnel instable après l'annulation de mon mariage, et tu étais là, disponible, compatissante. J'ai profité de ta générosité et de tes sentiments d'une manière impardonnable. Vivienne et moi avons eu une longue conversation. Nous avons réalisé que notre rupture était basée sur un malentendu, sur des peurs injustifiées. Nous allons nous remarier dans les plus brefs délais. Je sais que tu m'as offert quelque chose de précieux cette nuit-là, et c'est exactement pour cela que je me sens si coupable. Tu méritais mieux qu'un homme perdu qui cherchait simplement du réconfort. J'espère qu'avec le temps, tu pourras me pardonner et oublier cette parenthèse malheureuse de nos vies. Ne cherche plus à me contacter. C'est mieux ainsi. Clémentin. La lettre tomba des mains d'Apolline. Elle resta immobile au milieu de son salon, incapable de respirer, incapable de penser. Les mots résonnaient dans sa tête comme des coups de marteau. Erreur, regrette, profiter, réconfort. Tout ce qu'elle avait vécu, ressenti, espéré, réduit à un moment d'égarement. Sa première fois, ce don d'elle-même qu'elle avait offert avec tant d'amour, elle n'était qu'une consolation de passage. Elle relut la lettre, cherchant désespérément entre les lignes une trace du Clémentin qu'elle connaissait. Mais non, chaque mot était cinglant, définitif, sans appel. Les heures qui suivirent passèrent dans un brouillard. Apolline annula ses visites du jour, prétextant une grippe. Elle ne sortit pas de chez elle, ne mangea pas, ne répondit pas au téléphone qui sonnait plusieurs fois. Elle restait assise sur son canapé, la lettre entre les mains, essayant de comprendre comment l'homme qui l'avait serrée dans ses bras avec tant de tendresse pouvait écrire des mots si cruels. Vers le soir, épuisée de pleurer, elle se força à prendre une douche et à avaler quelque chose. Il fallait qu'elle reprenne le cours de sa vie, qu'elle oublie ce rêve fou d'avoir cru que Clémentin Labranche pouvait l'aimer. C'est en vidant sa boîte mail qu'elle tomba sur une annonce qui fit battre son cœur d'espoir. Un poste de guide conférencière au Palais des Papes d'Avignon. CDI, logement de fonction, prise de poste immédiate. Avignon, loin de Cassis, loin des vignobles Labranche, loin des souvenirs. Un nouveau départ. Sans réfléchir, elle rédigea une lettre de motivation et envoya son CV. Quelques heures plus tard, sa boîte de réception affichait une réponse positive. Entretien prévu le surlendemain. Cette nuit-là, pour la première fois depuis la lettre, Apolline dormit d'un sommeil profond. Elle avait pris sa décision. Elle allait partir, recommencer ailleurs, loin de cet amour qui l'avait brisée. Le lendemain, elle fit ses bagages méthodiquement. Ses quelques affaires tenaient dans 2 valises, 12 ans de vie à Cassis résumés en si peu de choses. Elle laissa un mot à Madame Moreau, sa logeuse, expliquant qu'elle partait pour des raisons personnelles, qu'elle enverrait l'argent du préavis par virement. L'entretien à Avignon se passa mieux qu'espéré. Le directeur du Palais des Papes, charmé par ses connaissances et sa passion communicative, lui proposa le poste sur le champ. Elle pouvait commencer dès lundi. « Parfait, dit-elle, avec un sourire qui cachait sa douleur. Je n'ai aucune attache ici. » De retour à Cassis, elle régla ses dernières affaires. Résiliation du bail, transfert d'adresse, mise à jour de ses papiers. Tout était prêt pour son départ le dimanche matin. En faisant ses courses d'adieu à l'épicerie Bonnard, elle croisa Madame Dubois, une ancienne cliente de ses visites guidées. « Alors, Apolline, on dit que tu pars, c'est dommage, tu vas nous manquer. Il faut savoir tourner la page parfois, » répondit-elle diplomatiquement. « C'est vrai. Et puis avec tout ce remue-ménage chez les Labranche, remarque, tu as bien fait de rester à l'écart de tout ça. » Apolline fronça les sourcils.
Quel remue-ménage! Tu n'es pas au courant? Vivienne de Montclair est repartie à Paris hier soir, furieuse comme tout. Paraît qu'elle a découvert quelque chose qui l'a mise hors d'elle. Le mariage est définitivement annulé cette fois. Monsieur Clémentin serait même parti en voyage d'affaires pour éviter le scandale. Le monde se mit à tourner autour d'Apolline. Parti? Quand? Ce matin même, d'après ce qu'on dit. Direction l'Italie, pour rencontrer de nouveaux distributeurs. Il doit être dans l'avion, à l'heure qu'il est. Apolline rentra chez elle en courant, le cœur battant à tout rompre. Elle relut la lettre de Clémentin, analysa chaque mot, chaque tournure de phrase. Quelque chose ne collait pas. Ce ton froid, ces expressions, ce N n'était pas lui. Pas le Clémentin qu'elle connaissait depuis 12 ans. Et s'il ne l'avait pas écrite? Et si Vivienne? Mais il était trop tard pour se poser des questions. Ses bagages étaient faits. Son nouveau travail l'attendait. Sa nouvelle vie était déjà programmée. Dimanche matin, 8 heures. Apolline attendait le train pour Avignon sur le quai de la gare de Cassis, ses 2 valises à ses pieds. Dans quelques minutes, elle quitterait définitivement ce lieu qui avait abrité tous ses bonheurs et toutes ses peines. Dans quelques minutes, elle fermerait à jamais le chapitre Clémentin Labranche. Il y a des moments où le destin tient à quelques secondes, et celui-ci allait tout décider. Le train pour Avignon entrait en gare avec un sifflement métallique qui déchira le silence matinal. Apolline serra la poignée de sa valise. Le cœur lourd, mais la décision prise. Dans sa poche, son téléphone portable affichait plusieurs appels manqués d'un numéro inconnu, mais elle n'avait pas le courage de répondre. Plus rien ne la retenait ici. Les portes du wagon s'ouvrirent dans un chuintement pneumatique. Quelques voyageurs descendirent, la plupart encore endormis. Apolline fit un pas vers le marchepied, puis s'arrêta. Une dernière fois, elle tourna la tête vers les collines qui entouraient Cassis, vers les vignobles dorés qui brillaient au soleil matinal. « Mademoiselle, vous montez ?» Le contrôleur la regardait avec impatience. Apolline hocha la tête et hissa sa première valise dans le wagon. C'est à cet instant précis qu'elle entendit son nom hurler au loin. « Apolline! Apolline! Attends !» Elle se figea, une main sur la rampe du train. Cette voix, elle connaissait cette voix par cœur. Mais était impossible. Clémentin était en Italie, parti depuis la veille selon les commérages du village. « Mademoiselle, s'il vous plaît », insista le contrôleur. « Une seconde », balbutia-t-elle, scrutant le quai désert. Au bout de la gare, une silhouette masculine courait vers elle à perdre haleine. Grand, les cheveux au vent, une chemise blanche froissée. Son cœur manqua un battement. Clémentin. Il courait comme un fou, bousculant un voyageur qui descendait, manquant de trébucher sur un banc. Ses yeux verts étaient rivés sur elle, paniqué, désespéré. « Apolline, ne pars pas !» Le contrôleur siffla. « Allez, on y va. Le train a déjà 3 minutes de retard. » Apolline resta paralysée entre le marchepied et le quai. Clémentin N était plus qu'à 50 mètres, mais les portes du wagon commençaient à se refermer automatiquement. « Attends-moi » cria-t-il, la voix brisée par l'effort et l'émotion. Quelque chose dans son expression, dans cette course folle, dans ce désespoir brut qu'elle lisait sur son visage, fit vaciller toutes ses résolutions. Ce N n'était pas l'homme froid et calculateur de la lettre. Était son Clémentin, celui qui l'avait serré dans ses bras avec tant de tendresse. Sans réfléchir, elle sauta sur le quai, abandonnant ses valises dans le train. « Mes bagages !» cria-t-elle au contrôleur. « On vous les renverra », répondit-il en actionnant la fermeture définitive des portes. Le train S ébranla lentement, emportant avec lui sa nouvelle vie, son travail à Avignon, sa fuite organisée. Mais Apolline n'y pensait plus. Elle regardait Clémentin qui se rapprochait, haletant, les traits tirés par la fatigue et l'angoisse. Il s'arrêta devant elle, plié en deux, cherchant son souffle. Ses vêtements étaient chiffonnés. Sa barbe de 2 jours lui donnait un air sauvage qu'elle ne lui connaissait pas. « Tu allais partir », dit-il entre 2 respirations saccadées. « Oui ». Sa voix était à peine audible. « Grâce à ta lettre, j'avais compris le message. » Il releva brusquement la tête. « Quelle lettre ?»« Celle où tu me dis que notre nuit était une erreur, que tu regrettes, que tu retournes avec Vivienne. » Les mots sortaient avec difficulté, chargés de toute la douleur des derniers jours. L'expression de Clémentin passa de la confusion à l'horreur. « Apolline, je n'ai jamais écrit de lettre. »« Quoi ? Je n'ai jamais écrit de lettre » répéta-t-il, se rapprochant d'elle. « Comment peux-tu penser que j'y écrirais des choses pareilles, après ce qu'on a vécu ?» Elle fouilla dans son sac, sortit l'enveloppe froissée. « Tiens, ton écriture, ton papier a en tête. » Clémentin prit la lettre, la parcourut rapidement. À mesure qu'il lisait, son visage se décomposait. « C'est ignoble. »
Il leva les yeux vers elle, bouleversé. « Apolline, je te jure sur la mémoire de mon père que je n'ai pas écrit ça. » « Alors qui ?»« Vivienne. » Le nom sortit comme un poison. Elle était à la propriété avant-hier. Elle a fouillé dans mon bureau pendant que je parlais avec ma mère. Elle a dû... Il s'interrompit, passant une main dans ses cheveux. Mon Dieu, qu'est-ce qu'elle a fait? Les jambes d'Apolline se mirent à trembler. « Tu n'es pas parti en Italie. »« En Italie? Mais d'où ça sort ?» Il la prit par les épaules. « J'y étais à Marseille depuis hier, chez mon avocat, pour régler définitivement l'annulation du mariage. C'est en rentrant ce matin que ma mère m'a dit qu'on t'avait vu à la gare avec des valises. Mais Vivienne, on m'a dit qu'elle était repartie furieuse, parce que je lui ai dit mes 4 vérités, que je ne l'épouserai jamais, que je suis amoureux d'une autre, que c'est fini entre nous pour toujours. » Sa voix monta dans les aigus. Elle est partie en jurant qu'elle se vengerait, mais je n'imaginais pas qu'elle irait jusque-là. Apolline sentit ses certitudes s'effondrer une à une. « Alors, cette nuit, tu ne regrettes pas ?»« Regretter ?» Il la prit dans ses bras, la serrant contre lui avec une force désespérée. « Cette nuit a été la plus belle de ma vie. Tu es la femme que j'aime, Apolline, la seule. » Elle ferma les yeux, respirant son parfum, sentant son cœur battre contre le sien. Toute la douleur des derniers jours remonta d'un coup, mélangée au soulagement immense de le retrouver. « Pardonne-moi, » murmura-t-elle contre son cou. « J'aurais dû savoir que ce haine n'était pas toi. J'aurais dû... Non, c'est moi qui dois te demander pardon. Pour ces 3 jours de silence, pour avoir laissé Vivienne approcher, pour ne pas avoir été assez fort, assez clair dès le début. » Ils restèrent enlacés sur le quai désert, réapprenant à se faire confiance, à croire en leur amour au-delà des manipulations et des mensonges. « Et maintenant ?» demanda Apolline. Clémentin la regarda droit dans les yeux. « Maintenant, je ne te laisse plus jamais partir. Plus jamais. » Mais au fond de son cœur, Apolline savait que Vivienne de Montclair n'avait pas dit son dernier mot. Il y a des réconciliations qui guérissent tout, et celle-ci allait changer leur vie à jamais. Les jours qui suivirent leur retrouvailles furent comme un second printemps pour Apolline et Clémentin. Ils rattrapèrent le temps perdu, se promenant main dans la main dans les ruelles de Cassis, partageant des dîners aux chandelles sur la terrasse de la propriété, redécouvrant l'évidence de leur amour sans les ombres du passé. Clémentin avait changé. Fini l'homme tiraillé entre devoir et sentiment. Il assumait pleinement sa relation avec Apolline, la présentant à ses amis, l'emmenant aux réceptions professionnelles, affichant leur bonheur sans complexe. Quand certains membres de l'aristocratie locale faisaient des remarques sur leur différence caractérielle, il répondait avec une fermeté tranquille qui ne laissait place à aucune ambiguïté. « Apolline est la femme de ma vie. Ceux qui ne peuvent pas l'accepter n'ont pas leur place dans la nôtre. » Ce mardi matin de novembre, il se promenait dans les vignes automnales, savourant la douceur de ces journées où elle était sa tarde en Provence. Les feuilles de vigne avaient pris des teintes cuivrées et dorées, et l'air sentait la terre humide et les dernières fleurs sauvages. « J'ai quelque chose à te dire », annonça Clémentin, en s'arrêtant près du vieux chêne qui marquait le centre de la propriété. Apolline sentit son cœur s'accélérer. Depuis leur réconciliation, elle vivait dans une bulle de bonheur, mais une petite voix au fond d'elle murmurait parfois que c'est était trop beau pour durer. « J'espère que c'est une bonne nouvelle », dit-elle avec un sourire nerveux. Il prit ses mains dans les siennes, plongeant ses yeux verts dans les siens. « Ma mère veut te rencontrer officiellement. »« Ta mère ?» Apolline déglutit péniblement. Madame Labranche était une femme redoutable, gardienne des traditions familiales, qui n'avait jamais caché sa préférence pour Vivienne de Montclair. Elle a eu une longue conversation avec mon père, avant sa mort, continua Clémentin. Il lui avait dit qu'il t'adorait, que tu étais comme la fille qu'il n'avait jamais eue, et récemment, elle a compris qu'elle s'était trompée sur toi, sur nous. Comment ça? Quand elle a découvert ce que Vivienne avait fait avec la fausse lettre, quand elle a vu à quel point J était désespéré de te perdre, elle a réalisé que mes sentiments pour toi étaient authentiques, que nous étions authentiques. Apolline sentit une émotion profonde monter en elle. L'acceptation de Madame Labranche représentait bien plus qu'une simple bénédiction familiale. C était la reconnaissance de sa place dans cette famille, de sa légitimité à aimer et être aimé par Clémentin. « Et toi ?» demanda-t-elle. « Tu es prêt pour ça? À ce que ta mère me voie vraiment comme ma future épouse ?» termina-t-il avec un sourire tendre. Ces mots restèrent suspendus dans l'air automnal. Apolline le regarda interdite, cherchant dans ses yeux s'il était sérieux. « Clémentin !» Il s'agenouilla soudain devant elle, sortant de sa poche une petite boîte en velours bordeaux. « Apolline Lemoine, veux-tu m'épouser »
Elle écarquilla les yeux, le souffle coupé. Dans l'écrin, un solitaire de diamants étincelait au soleil d'automne. Simple, élégant, parfait. « C'est était la bague de ma grand-mère », expliqua Clémentin, la voix tremblante d'émotion. « Mon père l'avait gardée pour la femme qui rendrait son fils vraiment heureux. Pas une épouse de convenance, pas un mariage d'affaires, une histoire d'amour vrai. » Les larmes d'Apolline coulèrent librement. 12 ans d'attente, de patience, d'amour silencieux aboutissaient à ce moment parfait, sous leur chêne, dans les vignes qui avaient vu naître leurs premiers émois. « Oui, » chuchota-t-elle. « Oui, 1000 fois oui. » Il passa la bague à son doigt, elle était parfaitement à sa taille, puis se releva pour la prendre dans ses bras. Ils s'embrassèrent sous les branches dorées, scellant une promesse que rien ni personne ne pourrait plus défaire. « Il faut que je te dise autre chose, » reprit Clémentin après leur baiser. « J'ai eu des nouvelles de Vivienne. » Apolline se raidit légèrement. Quel genre de nouvelles? Elle s'est fiancée avec un industriel parisien. 3 semaines après notre rupture définitive, il sourit ironiquement. Apparemment, elle ne supporte pas d'être seule. Et puis, cet homme possède une chaîne d'hôtels de luxe, très profitable pour ses affaires. Et ça ne te fait rien? Rien du tout, si ce n'est du soulagement. Il caressa sa joue. J'ai été aveugle pendant des années, Apolline. J'ai failli épouser une femme que je n'aimais pas, pour de mauvaises raisons. Grâce à toi, j'ai appris ce qu'était le vrai amour. Ils rentrèrent vers la Bastide, parlant de leur avenir, de leur mariage, des enfants qu'ils auraient peut-être un jour. Pour la première fois depuis longtemps, Apolline osait rêver d'un futur lumineux, sans ombre ni incertitude. Ce soir-là, le dîner avec Madame Labranche se passa mieux qu'espéré. La mère de Clémentin, une femme distinguée aux cheveux blancs impeccablement coiffés, accueillit Apolline avec une chaleur qui la surprit. « Mon fils a eu raison de vous choisir », dit-elle simplement en admirant la bague de fiançailles. « Vous lui apportez ce qui lui manquait, la simplicité, la sincérité, l'amour vrai. » Quand Apolline rentra chez elle ce soir-là, elle se sentait enfin complète, aimée, acceptée, respectée. La petite guide touristique de Cassis allait devenir Madame Clémentin Labranche, et cette transformation ne lui faisait plus peur. Elle regardait sa bague briller sous la lampe de chevet quand son téléphone vibra. Un message d'un numéro inconnu. « Profite bien de ton bonheur. Il ne durera pas. V. » Son sang se glaça. Vivienne. Comment avait-elle eu son nouveau numéro? Mais cette fois, Apolline ne se laissa pas déstabiliser. Elle supprima le message, éteignit son téléphone et s'endormit paisiblement. Vivienne de Montclair appartenait au passé. L'avenir commençait maintenant. Il y a des mensonges si bien construits qu'ils peuvent détruire la vérité. Et celui-ci allait tout remettre en question. 3 semaines s'étaient écoulées depuis les fiançailles d'Apolline et Clémentin. 3 semaines de bonheur pur, de préparatifs de mariage, de rêves d'avenir. Ils avaient en fixé la date au printemps suivant. Une cérémonie simple dans l'église de Cassis, suivie d'une réception dans les jardins de la propriété Labranche. Ce jeudi matin de décembre, Apolline terminait sa visite guidée avec un groupe de touristes belges quand son téléphone vibra. Un message de Clémentin. « Peux-tu venir à la propriété? C'est urgent. » L'inquiétude la saisit immédiatement. Clémentin N. était jamais alarmiste. Elle prétexta un rendez-vous et quitta le groupe plus tôt que prévu. En arrivant à la propriété, elle trouva une atmosphère tendue qui la glaça. Clémentin l'attendait sur la terrasse, le visage sombre, accompagné de sa mère et de maître Verneuil, l'avocat de la famille. Tous avaient l'air bouleversés. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-elle, le cœur battant. Clémentin évita son regard. « Apolline, on a découvert quelque chose. Sur toi, sur nous. » « Découvert quoi ?» Maître Verneuil s'avança, tenant une enveloppe. « Mademoiselle Lemoine, nous avons reçu des informations troublantes concernant vos véritables motivations. » Il sortit de l'enveloppe une série de photos. Apolline s'approcha et reconnut immédiatement les clichés. Elle et Clémentin lors de soirées mondaines, elle portant des bijoux coûteux qu'il lui avait offerts, elle dans des restaurants luxueux, des boutiques haut de gamme. « Je ne comprends pas le problème, » dit-elle, perplexe. « Ce sont des photos de nous, et alors? Regardez les dates, » dit l'avocat froidement. « Ces photos ont été prises bien avant votre réconciliation. Certaines remontent à plusieurs mois. » Apolline fronça les sourcils. « C'est impossible. On ne sortait pas ensemble avant. Et pourtant, il lui montra d'autres documents. Des relevés de cartes bancaires montrent que vous fréquentiez les mêmes lieux que M. Labranche, aux mêmes heures, de façon répétée, comme si vous l'espionniez. » Quoi? Apolline écarquilla les yeux. « Mais c'est ridicule.
Cassis est un petit village, on se croisait forcément. Il y a aussi ça. L'avocat lui tendit un autre papier. Un témoignage d'une employée de l'office de tourisme affirmant que vous demandiez régulièrement des informations sur les sorties et déplacements de Monsieur Labranche, soi-disant pour organiser vos visites guidées, mais en réalité quoi? Sa voix montait dans les aigus. Pour le traquer, dit Madame Labranche d'une voix glaciale, pour vous rapprocher de lui de façon calculée. Apolline se tourna vers Clémentin, cherchant son soutien. Tu crois vraiment que j'ai fait ça? Que notre amitié, notre amour, que tout était calculé de ma part? Il la regarda enfin, et dans ses yeux, elle lut une confusion douloureuse. Je ne sais plus, Apolline. Ces preuves, elles semblent cohérentes, et quand j'y repense, tu étais toujours là au bon moment, toujours disponible, toujours parfaite. Parce que je t'aimais, s'écria-t-elle. Parce que j'espérais, ou parce que vous aviez un plan, intervint l'avocat. Conquérir un homme riche et influent en exploitant sa solitude, en vous rendant indispensable. Et cette fameuse nuit où vous vous êtes rapprochés, ajouta Madame Labranche avec dégoût, juste après l'annulation de son mariage. Quel timing parfait pour une femme opportuniste. Ces mots frappèrent Apolline comme des coups de poignard. Vous salissez le plus beau moment de ma vie. Cette nuit était... T'as été quoi? Demanda Clémentin, la voix dure. Un accident? Un élan de passion? Ou un calcul de plus? Apolline le fixa, incrédule. L'homme qu'elle aimait depuis 12 ans, qu'il avait demandé en mariage 3 semaines plus tôt, était en train de détruire tout ce qu'ils avaient construit. « Tu veux vraiment que je réponde à ça ?» dit-elle dans un souffle. « Tu veux vraiment que je justifie l'amour que je porte depuis l'adolescence? Je veux la vérité. » explosa-t-il. « J'en ai assez des mensonges, des manipulations. D'abord Vivienne avec sa fausse lettre, maintenant toi avec... ça. Vivienne !» Apolline eut soudain une illumination. C'est elle qui vous a envoyé ces documents. Vous ne voyez pas qu'elle vous manipule encore? Vivienne n'y est pour rien, répliqua Madame Labranche. Ces informations viennent d'un détective privé que nous avons engagé pour enquêter sur votre passé, par simple précaution. Un détective que Vivienne a sûrement payé pour fabriquer des preuves? Apolline se rapprocha de Clémentin. Réfléchis, elle a déjà falsifié ta signature une fois, elle est capable de tout. Assez. Clémentin leva la main. J'en ai assez de ces histoires de complot. Peut-être que la vérité, c'est que je ne te connais pas vraiment, que j'ai été aveuglé par... Par quoi? Par une illusion, par l'idée romantique de l'amour d'enfance qui triomphe de tout. Mais la réalité, c'est que nous venons de 2 mondes différents. Et peut-être que C était naïf de croire qu'on pouvait les réconcilier. Apolline sentit quelque chose se briser définitivement en elle. Non seulement il doutait de ses sentiments, mais il remettait en question leur histoire entière. « Très bien », dit-elle d'une voix calme et froide qu'elle ne se connaissait pas. « Si c'est ce que tu penses vraiment. » Elle enleva sa bague de fiançailles et la posa sur la table. « Garde tes soupçons, tes enquêtes et ton monde parfait. Moi, je garde ma dignité. » Apolline. « Non, cette fois, c'est vraiment fini. » Elle tourna les talons et quitta la propriété Labranche pour la dernière fois, laissant derrière elle l'amour de sa vie et toutes les illusions qu'elle avait nourries. Mais au fond de son cœur, une certitude demeurait. Vivienne de Montclair venait de remporter sa victoire finale. Et cette fois, il serait peut-être impossible de réparer les dégâts. Il y a des vérités qui éclatent au dernier moment, et celle-ci allait sauver leur amour. Apolline était assise sur son lit, sa valise ouverte devant elle. Cette fois, elle ne partait plus par colère ou par désespoir. Elle partait par dignité. Le poste à Avignon était toujours disponible, et elle avait accepté de reprendre le travail dès le lendemain. Fini les illusions, fini les rêves impossibles. Elle recommençait sa vie, loin de Cassis, loin de Clémentin, loin de cette douleur qui lui rongeait le cœur. Ses mains tremblaient en pliant ses vêtements. Chaque objet qu'elle rangeait portait un souvenir. Cette robe qu'elle portait lors de leur première soirée officielle, ce livre de poésie provençale qu'il lui avait offert, cette écharpe qu'elle portait le jour de leur fiançailles. Un coup violent à sa porte la fit sursauter, puis des coups répétés, insistants. « Apolline, ouvre, c'est moi !» La voix de Clémentin, paniquée, désespérée. Elle resta immobile, le cœur battant. « Apolline, je sais que tu es là. Il faut que je te parle. Va-t'en » cria-t-elle à travers la porte. « On n'a plus rien à se dire. J'ai découvert la vérité. Vivienne a tout organisé. » Ces mots la figèrent. Lentement, elle s'approcha de la porte, mais sans l'ouvrir. « Qu'est-ce que tu racontes ?»« Le détective. Ce N n'était pas ma mère qui l'avait engagé. C était Vivienne. Elle l'a payé pour fabriquer de fausses preuves. » Apolline ferma les yeux, sentant un mélange de soulagement et de colère l'envahir.
Et tu as mis combien de temps pour t'en rendre compte? Ouvre, s'il te plaît. Laisse-moi t'expliquer. Non. Sa voix se brisa. Tu as eu ta chance de me faire confiance, Clémentin, et tu as choisi de croire des mensonges plutôt que de croire en nous. Apolline. 12 ans. Elle colla son front contre la porte, les larmes coulant librement. 12 ans que tu me connais, et il a suffi de quelques photos truquées pour que tu doutes de moi. J'ai eu peur. Sa voix était brisée. Peur que ce soit trop beau pour être vrai. Peur que tu ne m'aimes pas vraiment. Alors c'est ça le problème? Elle ouvrit brutalement la porte, le visage ravagé par les larmes. Tu ne crois pas que je puisse t'aimer? Clémentin était là, sur le palier, les cheveux en bataille, les yeux rougis. Il tenait une liasse de papier dans ses mains tremblantes. « Regarde, » dit-il en lui tendant les documents. « J'ai confronté le détective. Il a tout avoué. Vivienne l'a payé pour falsifier les preuves, pour trafiquer les dates des photos, pour soudoyer des témoins. » Apolline parcourut rapidement les aveux signés, les vraies dates des photos, les preuves de la manipulation. Tout était là, noir sur blanc. « Tu vois ?» continua Clémentin. « J'avais raison de dire que C était elle. Tu avais raison depuis le début. Et alors ?» Apolline lui rendit les papiers. « Ça change quoi? Le mal est fait. Comment ça change quoi? Ça change tout. » Non. Elle le regarda droit dans les yeux. « Ce qui compte, c'est que quand il a fallu choisir entre moi et le doute, tu as choisi le doute. Quand il a fallu me défendre contre ta famille, tu m'as laissé tomber. » Clémentin s'avança, mais elle recula d'instinct. « Apolline, je suis désolé. Je suis tellement désolé. »« Désolé ne suffit pas. » Sa voix monta dans les aigus. « Tu m'as humilié devant ta famille. Tu m'as accusé d'être une manipulatrice. Tu as sali notre nuit d'amour, nos sentiments, tout ce qu'on a construit. Je sais, et je m'en veux. Mais laisse-moi réparer. » Réparer? Elle éclata d'un rire amer. « Comment tu veux réparer la confiance brisée? Comment tu veux réparer le fait que tu m'aies regardé comme si J était une étrangère? » Clémentin tomba à genoux devant elle, les larmes coulant sur ses joues. « Pardonne-moi, je t'en supplie, pardonne-moi. J'ai été stupide, aveugle, lâche, mais je t'aime plus que ma propre vie. Si tu m'aimais vraiment, tu n'aurais jamais douté. Tu as raison. » Il prit ses mains, qu'elle essaya de retirer. « Tu as entièrement raison. Je ne mérite pas ton pardon, mais je ne peux pas te laisser partir. Je ne peux pas vivre sans toi. Tu as vécu sans moi pendant 12 ans. Non !» Sa voix était un cri déchirant. « J'ai survécu. J'ai existé, mais je n'ai pas vécu. Pas vraiment. Tu es ma vie, Apolline. Tu es ma respiration, mon cœur, mon âme. » Elle le regardait, partagée entre l'amour qu'elle ressentait encore et la douleur qu'il lui avait infligée. « Clémentin, je vais passer le reste de ma vie à regagner ta confiance s'il le faut. » Il se releva, la prenant par les épaules. « Je vais crier sur tous les toits que tu es la femme la plus honnête, la plus vraie, la plus merveilleuse qui existe. Je vais dire à ma mère, à ma famille, au monde entier que j'ai failli perdre la perle la plus précieuse à cause de ma stupidité. Et si je ne peux plus jamais te faire confiance, si cette blessure ne guérit jamais, alors on prendra le temps qu'il faudra. » Il caressa sa joue avec une tendresse infinie. « Je t'attendrai, 1 an, 10 ans, toute ma vie s'il le faut, mais je ne te laisse pas partir. Plus jamais. » Apolline ferma les yeux, sentant sa résolution vaciller. Malgré tout, malgré la douleur, elle l'aimait encore. Elle l'aimerait toujours. « Tu me promets ?» murmura-t-elle. « Tu me promets qu'on ne repassera plus jamais par là? Que tu me feras confiance, quoi qu'il arrive? Je te le promets. » Il la prit dans ses bras, la serrant contre lui. « Je te promets que plus jamais je ne laisserai personne s'immiscer entre nous. Plus jamais je ne douterai de ton amour. » Ils s'embrassèrent avec la passion de ceux qui se retrouvent après avoir frôlé la perte définitive. Un baiser qui goûtait les larmes et la réconciliation, le pardon et l'espoir. « Épouse-moi » chuchota-t-il contre ses lèvres. « Épouse-moi demain, dans 1 mois, quand tu seras prête. Mais épouse-moi. »« Oui, » répondit-elle, le cœur enfin apaisé. « Oui, je veux être ta femme, malgré tout, à cause de tout, parce que parfois, l'amour véritable n'est pas celui qui ne connaît jamais l'épreuve, mais celui qui survit à toutes les tempêtes. » 1 an plus tard, le soleil de juin caressait les vignes de cassis avec cette douceur particulière qui annonce l'été provençal. Apolline marchait lentement entre les rangées dorées, sa robe blanche simple flottant dans la brise méditerranéenne. Ses cheveux châtains, ornés de petites fleurs de lavande, captaient la lumière comme des fils d'or. Aujourd'hui était le jour de son mariage. Mais contrairement au faste qu'elle aurait pu imaginer autrefois, cette cérémonie était exactement comme elle l'avait toujours rêvé. Intime, authentique,
enracinés dans cette terre provençale qui avait vu naître leur amour. 23 invités seulement. Les amis les plus proches, quelques habitants de Cassis qui avaient vu grandir leur histoire, et Madame Labranche qui avait personnellement présenté ses excuses à Apolline pour avoir douté d'elle. « Tu es radieuse », murmura Clémentin en la rejoignant près du vieux chêne qui avait été témoin de leur première déclaration, de leur première dispute, et maintenant de leur union. Il portait un costume lin couleur sable, simple et élégant, qui soulignait ses yeux verts. Mais ce qui frappa Apolline était son regard. Plus jamais, elle n'y avait vu l'ombre d'un doute depuis leur réconciliation. Seulement de l'amour, de la gratitude, et cette paix profonde de celui qui a enfin trouvé sa place. « Madame Labranche, dit-il en prenant ses mains, un sourire tendre aux lèvres. « Ça sonne bien, tu ne trouves pas ?» Elle sourit, sentant son cœur déborder de bonheur. « J'ai attendu si longtemps d'entendre ça. » Autour d'eux, les invités applaudirent discrètement. Le maire de Cassis venait de les déclarer unis pour la vie, sous ce ciel azur qui avait abrité toutes leurs émotions. Apolline regarda autour d'elle, les visages souriants, les vignes qui ondulaient jusqu'à la mer, cette propriété qui était maintenant aussi la sienne. Mais surtout, elle regarda l'homme qui se tenait à ses côtés, celui qui avait appris à lui faire confiance sans condition, celui qui l'aimait pour ce qu'elle était vraiment. 6 mois plus tôt, ils avaient appris que Vivienne de Montclair avait été arrêtée pour escroquerie et chantage. Son nouveau mari parisien l'avait dénoncée après avoir découvert qu'elle tentait de détourner ses comptes. La justice avait suivi son cours, loin de Cassis, loin de leur nouvelle vie. « Tu sais ce que je me disais ?» murmura Apolline, tandis qu'ils échangeaient leurs alliances. Les mêmes bagues, récupérées et bénites à nouveau. « Quoi ? C'est que si j'avais su, à 15 ans, que cette histoire d'amour passerait par tant d'épreuves, je l'aurais vécue exactement de la même façon, parce que ça nous a menés ici. » Clémentin serra sa main plus fort. « Même les moments difficiles, surtout les moments difficiles. » Elle sourit, les yeux brillants d'émotion. « Ils nous ont appris qu'on pouvait se perdre et se retrouver, qu'on pouvait douter et pardonner, qu'on pouvait grandir ensemble. Quand ils s'embrassèrent, sous le chêne centenaire, scellant enfin leur union, Apolline sentit que tout, chaque larme, chaque doute, chaque réconciliation, avait eu un sens. Ce soir-là, au coucher du soleil, ils se promenèrent seuls dans les vignes, main dans la main, savourant le silence complice des couples qui n'ont plus besoin de mots pour se comprendre. « Regarde !» dit Clémentin en pointant l'horizon où le soleil disparaissait derrière les collines, embrasant le ciel de roses et d'or. « C'est magnifique !» murmura Apolline. « Comme toi, comme nous, comme cette histoire qui nous a menés si loin de ce qu'on imaginait, pour nous ramener exactement où on devait être. » Elle posa sa tête sur son épaule, respirant le parfum mélangé de la garrigue et de sa peau. Dans quelques années, leurs enfants joueraient peut-être entre ces mêmes vignes. Dans quelques décennies, ils reviendraient sous ce chêne pour célébrer leurs noces d'or. Mais pour l'instant, il n'y avait que ce moment parfait, cette paix absolue, cet amour qui avait survécu à toutes les tempêtes et qui brillait maintenant avec la sérénité des choses éternelles. Apolline Labranche ferma les yeux et sourit. Elle était enfin chez elle. Fin. Et vous? Auriez-vous pardonné après un tel manque de confiance? Croyez-vous qu'un amour peut survivre au doute et à la manipulation? Votre participation au canal est très importante. Laissez votre opinion dans les commentaires. Merci d'avoir regardé. Vos réactions sont très importantes pour notre travail. Laissez-nous un commentaire pour nous dire ce que vous pensez et d'où vous regardez. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne rien manquer. Votre participation est très importante pour la poursuite de notre travail, alors partagez-la avec ceux qui aimeront cette histoire.